Utilise-nous comme une terre fertile, afin que la parole que tu vas s'aimer à nous, Seigneur, produise le fruit de l'Esprit. Merci parce que c'est toi qui parles. Cette parole, elle est à toi. C'est toi qui veilles à son accomplissement. Tu nous dis, Seigneur, que les cieux et la terre passeront, mais ta parole restera pour toute éternité. Comme toi-même tu es éternel, ta parole est aussi éternelle. Merci, Père, pour ce que tu vas nous dire ce matin. Nous l'acceptons au nom de ton Fils Jésus, lui qui est Seigneur Sauveur en tant que vérité inaltérable. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin d'être attentif à la parole qu'il va écouter ce matin? Sois attentif. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis dans la joie. Amen. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. On ne peut pas être dans la maison de Dieu et être froid, être attristé, comme si le Dieu que nous venons de voir, c'était un Dieu triste. Le Dieu que nous venons visiter, rencontrer ici dans sa maison, c'est un Dieu qui répand la joie dans nos cœurs. Je voudrais que vous soyez dans la joie. Amen. Soyons dans la joie dans la maison de notre Père. Alléluia. Amen. Deux textes que nous connaissons. Qui n'a jamais entendu ces deux textes-là? Tout le monde a déjà entendu. Amen. Voyons comment le Seigneur va nous conduire ce matin. Je voudrais le bénir parce que ce texte, surtout le prologue de Jean, c'est celui qui m'a le plus parlé. Dans la mesure où Ésaïe, lorsqu'il dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné », j'ai paraphrasé, disait tout simplement la naissance d'un enfant, les dons d'un fils. Un enfant vient naître. Et nous le voyons à partir du moment où la maman attend famille, jusqu'au moment où elle va mettre au monde, nous verrons l'enfant. Dieu va utiliser la première partie de la naissance d'un enfant pour nous donner son fils. Mais le don que Dieu nous accorde, le don du fils, c'est un don particulier parce que le fils qui vient en don, ce n'est pas un fils qui vient pour la première fois voir le monde, mais c'est un fils qui a créé le monde dans lequel il vient. Alléluia. Amen. Il faut bien comprendre cette différence. Nous avons été conçus. Nos mamans nous ont accouchés. Nous sommes venus au monde. Jésus-Christ, Dieu a utilisé cette voie parce que le péché que Jésus-Christ venait pour nous sauver était dans le corps de l'homme. Il a fallu qu'il passe par la naissance comme tout enfant, afin que, grandissant, que nous puissions voir ce que Jean est en train de nous expliquer ici pour contempler la grâce sur grâce de notre Dieu. Dans le premier texte, nous rappelons le message d'Ésaïe qui annonce « Un enfant nous est né ». C'est vrai, il sera né comme tout autre enfant, par la voix d'une femme, un fils nous est donné. C'est Dieu qui donne son fils. Et dans ce texte, j'aimerais tout d'abord vous rappeler, comme nous l'avons fait pour l'épître de Paul aux Colossiens, en disant que Paul, s'il a écrit aux chrétiens de Colosse, c'était pour résoudre un problème sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Sur la personne, parce que beaucoup de gens, étant habitués dans ce coin-là, à vivre de divination, pensaient que Jésus-Christ était l'un d'entre eux, mais qui n'était pas le Fils de Dieu. Paul, dans son enseignement, cherche à faire établir la vérité pour leur dire, c'est Jésus-Christ que vous avez entendu. Et l'enseignement pour lequel je vous apporte la bonne nouvelle, c'est vraiment un Fils de Dieu. En lui, la puissance ne venait pas pour accomplir la divination, mais la puissance habite en lui en plénitude. Il est 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Amen. Mais ce matin, quel est le contexte dans lequel l'apôtre Jean écrit? Cet apôtre qu'on voit au dernier moment où ils vont passer à table pour manger la dernière Pâque. La Bible nous dit, c'est celui qui était incliné sur la poitrine du Seigneur. Je me dis, mais comment est-ce que ces gens-là mangeaient à l'époque? Ils étaient assis, ils étaient
sur le pavement, il n'y avait pas de table. Mais pour manger, comment est-ce qu'on peut manger jusque sur la table du maître, sur la poitrine du maître? Alléluia. Mais c'est un débat théologique. Certains disent, non, l'apôtre le plus aimé, c'était Simon, Pierre, mais ce n'est pas Jean. D'autres disent, mais si ce n'était pas Jean, pourquoi est-ce que quand son frère est décédé, Jésus-Christ a dit, l'un d'entre vous ici ne connaîtra pas la mort avant que je revienne. Et celui qui est allé jusqu'au bout, après son arrestation dans les îles où il était emprisonné, et qui nous apporte la révélation de ce qui va arriver, c'est Jean. Et donc Jean est resté le dernier des apôtres qui nous appelle à voir Jésus-Christ comme celui qui vient avec l'épée dans la bouche, celui qui vient pour juger le monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si j'ai pris le premier texte d'Ésaïe 9:5, c'est juste pour vous montrer que cet enfant dont nous avons célébré la naissance le 25, Jésus-Christ, comme étant le Fils qui vient dans le monde, Dieu nous le donne. Et ce don, Dieu le fait parce que c'est pour accomplir un plan de Dieu. Et nous allons évoluer en retenant ceci, 3 choses. Quels sont les éléments de circonstance, le contexte dans lequel Jean écrit? Jean écrit pour résoudre aussi un problème. Mais un problème qui s'adresse à 3 destinataires. Le premier destinataire, le plus concerné, ce sont les Juifs. Alléluia. Lors de la première église qui va commencer avec les actes des apôtres, ici, Jean nous montre le rapport qu'il y a entre le logos, la parole, qui est dans l'hébreu le davar. Le davar, Adonai. Ici, il est logos tuteo, la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu est en rapport avec Dieu, mais en rapport avec le monde. Mais quel est le problème des Juifs? Le problème des Juifs, c'est que lorsque les Juifs, plusieurs années de silence, n'ont pas entendu Dieu, Dieu avait annoncé par Malachie qu'il enverra un prophète ayant l'esprit d'Élie et sa puissance pour pouvoir amener les cœurs de père vers les enfants et les cœurs des enfants vers le Père, pour aplanir le chemin du Seigneur qui vient. Et cet envoyé particulier ne fut rien d'autre que l'enfant d'Élisabeth. Celui-là même qui, quand Marie, ayant reçu l'ange, lui annonçant la naissance de Jésus-Christ, va aller visiter sa parente. Et la Bible nous dit, lorsque Marie a salué Élisabeth, l'enfant qui est en son sein a tressailli de joie. Alléluia. L'enfant a compris que qui est en face de moi, c'est celui qui m'a précédé. Et dans le témoignage que Jean va donner, il dira, celui qui m'a précédé. Il a précédé comment? Parce qu'il a été conçu après lui. Comment peut-il précéder quelqu'un qui a été conçu 3 mois déjà en avance, 6 mois même en avance? Alléluia. Amen. Il a précédé parce qu'il est éternel. Il a précédé parce qu'il a existé avant que le monde ne soit. Il a précédé Jean parce qu'il est celui par lequel le monde a été créé. Et Jean ne fait pas comme les autres évangiles synoptiques. C'est-à-dire quand vous prenez Matthieu, Marc, vous prenez Luc, vous pouvez voir certains passages tout à fait semblables. La synoptique consiste à ce que les textes qui sont devant vous comprennent le même message, même si ils ne se trouvent pas à des mêmes passages bibliques, pas dans des versets 1. Ça peut être verset 2, ailleurs vous le trouvez dans le verset 4, mais c'est le même message. Il ne procède pas comme Matthieu. Matthieu commence par la généalogie, pour nous situer d'où vient Joseph, pour nous situer d'où vient Marie, et s'ils sont de la descendance davidique, parce que Dieu avait promis que celui qui viendra pour régner, il est de la dynastie davidique. Il descendra de David. Alléluia. Et Marc commence également, dit, le commencement du ministère de Jésus-Christ. Et Luc va aller plus loin. Il dit, j'ai entendu, j'ai vu. Et je vous présente, oh cher Théophile, Théophile, ce que j'ai vu,
pour vous donner un témoignage de ce que Jésus-Christ est. Mais quand vous prenez l'évangile de Jean, il ne parle pas de la naissance de Jésus. Jean laisse tomber tout ce qu'on a entendu des anges. Ce n'est pas son problème. Il dit, celui pour lequel je vais témoigner, c'est celui qui a été avant que le monde ne soit. Amen. Dans Éphésiens, chapitre 1er, nous avons appris que dans la sélection, ce que nous appelons en d'autres termes théologiques, l'élection divine, la Bible nous dit, nous avons été élus avant que le monde ne soit. Amen. Nous sommes prédestinés à être saints, à être purs et irréprochables devant le trône de l'Éternel. Mais quand est-ce que nous avons été élus? Parce que le monde n'était pas encore là. Le monde va commencer quand? Le monde va commencer avec le processus de création qui est dans le livre de Genèse. Alléluia. Amen. Là, c'est la création de l'univers, la création de l'humanité. Mais ici, Jean met un accent sur une nouvelle création. C'est une création morale, spirituelle. Et il nous dit, celui qui vient, il a été au commencement. Bereshit bara Elohim et Hashamayim. Dans l'hébreu, la première phrase de Genèse. Et ici, nous avons un arché, un holokos, en grec. Donc, c'est le même mot, le commencement. Le commencement de quoi? Ce n'est pas le commencement de l'éternité, parce que l'éternité a toujours été. L'éternité n'a pas de début, il n'a pas de fin. Mais nous sommes ici en présence d'un texte qui nous dit, au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Genèse, verset 1, alors que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, la terre et le monde étaient en tohu vabohu, dans un désordre indescriptible. Mais, quelqu'un qui prend l'évangile dit, mais ce monsieur, il ne parle pas de Jésus, mais c'est Jésus sous une autre forme. Le ainsi parler de Dieu. Les logos, c'est la parole de Dieu. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette même parole qui a parlé au peuple d'Israël, cette même parole qui a conduit le peuple en quittant l'Égypte pour aller jusqu'à dans la terre promise, c'est de cela que nous allons parler. La parole de Dieu, la parole faite chair. Le premier élément, c'était pour dire aux Juifs que le Messie que vous vous attendez, ce Messie-là est déjà venu. Il faut croire en lui. Dans Jean 20, comment dirais-je, au chapitre 20, verset 31, vous savez, il a 21 chapitres, Jean, au dernier chapitre où Jésus-Christ viendra après la résurrection, il va rencontrer ses disciples. Jean dit ceci, je lis pour la gloire de Dieu, Jean 20, verset 31, mais ces choses, en fait la conclusion de son livre, il dit, Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Il en a fait beaucoup. Il y a des proto-évangiles qui ont été écrits par d'autres qui ne sont pas rapportés ici, qu'on cite, où on voit déjà dans sa naissance de miracles, mais même dans son enfance, les miracles ont continué. Il y a des choses qu'on n'a pas vues ici, que Jésus-Christ a réalisées. Et quand vous regardez ces proto-évangiles qui n'ont pas été retenus dans le canon, et on voit qu'il était capable de prendre le sable et de jeter, et ça devenait des oiseaux. Et il a commencé à faire, même si on dit que le premier miracle accompli, c'est quand il a transformé de l'eau en vin, mais il a fait de grandes choses avant qu'il n'arrive à ça, mais qui ne sont pas rapportées ici. Et donc, ce passage de Jean nous en dit beaucoup. Il dit, il a fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Alléluia. Et il ajoute, mais ces choses ont été écrites afin que nous croyions, que vous croyez que Jésus est le Christ. C'est ça le but de son écrit. Il dit, ce que j'ai écrit, c'est pour vous amener à croire à Jésus-Christ qu'il est le Fils de Dieu. Un Fils nous est donné. Et ce Fils n'est autre que
Jésus-Christ. Et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Alléluia. Amen. Celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie. Parce que la vie, comme va le démontrer Jean, il dit la vie habite en lui. En lui, il y a la lumière. Mais c'est quoi ce commencement? Le commencement de l'univers, le commencement de ce monde. À ce moment-là, Jean situe le commencement de la vie avec Dieu. Il dit, la parole était avec Dieu. Vous êtes en train de me voir ici. Et ceux qui vont voir les images pourront associer ce que je dis, peut-être en suivant le mouvement de mes bouches, pour dire exactement ce que nous voyons qu'il est en train de dire, c'est ce que nous entendons. Mais ceux qui n'auront pas les images, mais qui auront tout simplement à écouter le message enregistré, mais qui reconnaissent ma voix par le timbre, ils diront, ça c'est le pasteur Tendai. C'est lui, en tout cas, c'est sa voix. Mais c'est la même chose. La parole que nous avons devant nous, qui est écrite, c'est la parole de Dieu. Et Dieu a parlé, et cette parole a été communiquée par le Saint-Esprit, et ceux qui ont été utilisés nous ont donné cette richesse que nous pouvons aujourd'hui utiliser pour édifier le peuple de Dieu. La parole était avec Dieu. Elle est indissociable de Dieu. Ça va de soi. Je vous ai dit, comme Dieu est éternel, sa parole est éternelle. Il ne pouvait pas dire que les cieux et la terre passeront et ma parole passera aussi. C'est que Dieu passe avec sa parole. Or, sa parole est vie et esprit. Amen. Cette parole, quand il nous donne la vie, ça signifie qu'elle nous permet de disposer des vertus morales et spirituelles qu'on ne trouve pas ailleurs. Et qui sont ici comme étant un don. Et Dieu nous apporte sa parole comme don pour nous guider, afin que nous puissions marcher conformément à sa volonté. Elle était avec Dieu et la parole était Dieu. Le avec, lorsqu'il est traduit en grec, il peut être remplacé par ainsi. On peut paraphraser en disant le premier verset, au commencement était la parole, et la parole était ainsi Dieu, et la parole était Dieu. La deuxième proposition annonce la conclusion. Il confirme que cette parole était vraiment Dieu. Et cette parole n'est autre que Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'elle a servi? C'est l'œuvre. Cette parole va servir à la création. Dieu va dire que la lumière soit et la lumière fut. Et cette parole qu'il prononce, c'est une parole parlée, mais une parole parlante, dans la mesure où elle agit et elle produit des effets. Quand Dieu dit, ça s'accomplit. Et la création a été une succession de séparations. Dieu, après avoir appelé la lumière à être, mais les luminaires étaient déjà là. Le soleil était déjà créé. La lune était déjà créée, pas encore. La lumière est venue avant que le soleil, la lune et les étoiles ne soient créées. C'est que Dieu crée tout d'abord, dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépare la lumière des ténèbres. Il appelle lumière jour, il appelle ténèbres nuit. Il dit un matin, il dit un soir, ça fait le premier jour. Mais ce premier jour, il est défini en fonction de quoi? Parce que le soleil n'est pas encore là. Est-ce qu'on va avoir les heures de 24 heures de journée ou une journée dont la Bible nous dit un jour devant l'Éternel, c'est 1000 ans. Est-ce que les 7 jours représentent 7000 ans de création? Le mystère de Dieu n'a jamais été révélé. Avec notre intelligence, on a essayé de comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire. Un jour, 2 jours, et finalement, on met sabbat. Mais alors, pourquoi est-ce que les gens prennent le jour de samedi pour dire c'est le jour de sabbat, comme si le jour de la création était un jour de 24 heures? Et Jésus-Christ leur a dit, le sabbat n'a pas été fait pour vous les hommes. Moi, je suis le Seigneur du sabbat. Et quand vous interdisez aux gens de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, c'est vraiment la religiosité. Je suis le Seigneur du sabbat, et si vous voulez adorer l'Éternel, le vrai sabbat, c'est de libérer les captifs.
c'est de donner à ceux qui n'ont pas, d'assister ceux qui sont malades, de guérir les gens. Et quand il a guéri la dame qui était malade avec bossu, ils ont dit, mais comment peut-il faire ça? Il leur a dit, quand vos moutons, vos brebis tombent dans le puits le jour de sabbat, vous les laissez? Pour les animaux, vous allez les chercher. Et cette fille qui est la descendante d'Abraham, que je la laisse dans cet état de choses, Jésus-Christ s'était fâché contre eux. Bien-aimés, la parole était au commencement avec Dieu. Voilà comment il contourne. Il dit au commencement était la parole et la parole au commencement était avec Dieu. Ça signifie que les deux, la parole et Dieu, sont indissociables. Alléluia. Ce que Dieu dit se trouve en lui et ce que Dieu prononce, c'est ce qui s'accomplit. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toute la création, sauf la sagesse, sauf la parole elle-même n'a pas été créée. Dans le psaume 2, nous voyons comment est-ce que Jésus-Christ, quoique venu plus tard pour être ce que nous connaissons aujourd'hui, mais dans psaume 2, il y a une révélation qui parle de Jésus. Verset 7. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es qui? Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Toutes les nations ont été données à Jésus-Christ comme héritage. Alléluia. En tant que fils de Dieu, il a hérité le tout pour pouvoir être le maître de toutes choses. Donc, il n'y a rien qui existe dans ce monde que l'homme peut dire, j'ai créé. Marie Missambo, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Elle dit, il n'y a rien que l'homme a créé. Tout a été créé par Dieu. L'eau, la chaleur, le soleil, la lune, les herbes, les animaux, et même nous les êtres humains, nous avons été créés par Dieu. Alléluia. Ce qui montre la dimension cosmo au-delà du monde que Jésus-Christ incarne parce qu'il est vraiment Dieu. Elle était la vie. Après la création, il est en train de nous montrer qu'est-ce qu'était cette parole. Cette parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Je vous ai dit, lorsque Dieu a commencé à créer, il a commencé par la lumière. Mais cette lumière-là a existé avant que le soleil, la lune et les étoiles ne soient créés. Mais c'est quel genre de lumière? C'est une lumière qui apporte la vie. C'est une lumière que quand vous recevez en vous cette lumière-là, elle vous éclaire, elle vous permet de marcher sur le chemin de la vérité. Elle vous permet de distinguer le bien et le mal. Elle vous permet de vous éloigner des ténèbres. Parce que Dieu, le premier acte qu'il pose, c'est quoi? C'est la séparation des ténèbres et des lumières. Il dit, la lumière et les ténèbres ne cohabiteront jamais ensemble. Tu ne peux pas être au service de deux maîtres. Être pour Dieu, en même temps être pour Satan. La Bible dit, tu finiras par aimer l'un et haïr l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, toi qui hésites. Dieu a parlé dernièrement à une jeune fille qui m'a approché pour dire, je me suis réveillé en sursaut. Moi, je dis, pourquoi? Je me suis réveillé en sursaut parce que j'étais en train de rêver et j'ai vu, j'étais sur la route, là où on a fait les traces pour les piétons, et il y avait un policier. Et puis le policier guidait les gens. Moi j'étais pressé pour traverser, mais je ne marchais pas sur les traces réservées aux piétons. C'est vers la fin que je suis venu là-dedans et le policier m'a appelé. Il dit, tu vas payer une amende. Moi j'ai dit, bien-aimé, c'est clair, Dieu t'a parlé. Dieu te montre le chemin sur lequel il faut marcher. Mais toi, tu marches à côté, tu dis, j'attends pour aller vers la fin, je marcherai sur le bon chemin. Non, il dit, n'attends pas la fin. Commence déjà avant de traverser la route, va sur les traces des piétons. Et là, le policier ne te donnera pas l'amende. L'amende qui t'attend, c'est que le Saint-Esprit t'avertit, Dieu t'aime. Mets de l'ordre dans ta vie, ma fille.
Mets de l'ordre dans ta vie. Tu marches, tu as un pas dans l'église, un pas en dehors. Dieu ne veut pas dire, suis le vrai chemin pour les piétons, sinon tu auras des amendes. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, est-ce que tu crois que Dieu t'a complètement oublié? Quand j'étais en train de louer, d'adorer l'Éternel, la Bible me dit, Dieu connaît ton nom. Dieu sait où tu habites. Est-ce que la bourgmestre de Grimbergen sait où tu habites? Non, il faut qu'elle a regardé dans le registre pour dire, ah, pasteur Tenda, il habite à tel endroit. Mais Dieu sait quand je me couche et il sait quand je me lève. Il sait quand nous sommes ici que je suis en train de faire mon boulot, d'apporter la parole de Dieu, afin que vous soyez de ceux qui entendent, mais qui mettent la parole de Dieu en pratique. Elle est cette parole qui vous a créé, et quand vous l'entendez, il y a une différence entre ceux qui ne sont pas enfants de Dieu et ceux qui le sont. Toi qui es enfant de Dieu, quand tu entends cette parole, elle résonne en toi. Il faut maintenant te dire, quand j'ai la Bible devant moi, c'est vrai que c'est un livre, mais ce livre, ta Biblia, comme le dit l'hébreu, qui signifie la bibliothèque. C'est un ensemble de livres. Et quand vous êtes devant le livre de Luc, de Jean, de Matthieu ou de n'importe quel autre écrivain inspiré, parce que la parole de Dieu est inspirée. Timothée nous le dit. Elle est inspirée pour convaincre, pour enseigner, nous transformer et marcher conformément à la volonté de Dieu. En quoi est-ce qu'elle a la vie? Celui qui a la vie que tu reçois de la parole de Dieu, ce n'est pas la vie que le monde peut te donner. Cette vie, elle est une vie de joie, une vie de paix, une vie de pardon, une vie où tu vas de grâce en grâce, comme l'apôtre va nous le dire. Mais non seulement en lui il y a la vie, mais il y a également la lumière. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Je suis celui qui donne la vie. Je suis celui qui vous montre le chemin. Pour aller où? Pour aller vers mon Père. Et il est en même temps la lumière. Et quand nous regardons ce texte, la façon dont Jean l'organise, il commence par indiquer le prologue, c'est-à-dire cette introduction que nous étudions aujourd'hui. Ensuite, il va montrer le livre des signes. C'est ainsi qu'il parle là, je suis le pain de vie, je suis la lumière, je suis le chemin, je suis etc. Tout ça, ce sont des signes qu'il montre. Et à la fin, il va revenir sur les miracles de Jésus-Christ. Et terminera par l'épilogue. En 4 points, ce texte de Jean peut être bien compris. C'est ainsi que quand on a quelqu'un qui ne connaît pas encore la parole de Dieu, qui vous dit, mais bien aimé, par où est-ce que je peux commencer? Beaucoup de gens recommandent Jean. Pourquoi? Parce que Jean vous ouvre la porte du trésor pour connaître qui est Jésus-Christ, pour dire que Jésus ne commence pas sa vie par la naissance via Marie, mais Jésus a existé avant qu'il ne soit né. Amen. Il a dit, avant qu'Abraham ne soit, je fus. Ça, c'est son témoignage à lui-même. Il nous dit, mais Abraham, c'est aujourd'hui, ça fait plusieurs années passées. Et Jésus-Christ est arrivé vers les années où il a marqué un signe de temps. Aujourd'hui, on ne dit pas avant et après Bouddha. On dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Il est comme le poteau qui marque le signe dans le temps. Le commencement d'une nouvelle vie. L'alliance ancienne et l'alliance nouvelle. Il dit, je suis le vin qui vous apporte la nouvelle vie. Et sans moi, vous n'avez pas la capacité de produire. Jean 15 nous le dit. Attachez-vous à moi, vous allez produire. Sans moi, vous ne produisez rien. Et donc, pour produire, il faut qu'il y ait un élément fécond. L'élément fécond, c'est la vie qu'il nous donne. Amen. Pour être attaché à lui et marcher conformément à sa volonté, il faut écouter la parole. C'est ce que nous avons dit. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Alléluia. Nul ne peut être agréable devant l'Éternel s'il n'a pas la foi. Mais c'est avec la foi que nous pouvons vaincre le monde. Et donc, celui qui sait que Jésus-Christ, il est la parole, je crois que la façon d'approcher cette parole doit être différente. Parce que tu sais que c'est le Messie. C'est lui la parole. Cette parole faite chair, comme Jean va nous le dire tantôt. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue.
Ici, nous sommes en présence d'un facteur dichotomique. Il voit les Juifs, il voit également les païens. Le Juif, pourquoi? Parce que les Juifs n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ils ont dit c'est le fils du charpentier. Mais pourtant, c'était le Messie attendu. Et dans leur organisation, vous avez dans le Sanhédrin, qui est une sorte de parlement juif, vous avez, en dehors de partis politiques, vous avez les pharisiens, vous avez les sadducéens, vous avez les esséniens et vous avez les zélotes. Ces 4 mouvements constituent l'assemblée qui avait décidé s'il fallait, oui ou non, crucifier Jésus-Christ. Mais on ne les a pas tous rapportés. Zélotes, ça vient de... Vous sentez déjà la racine zèle. Les gens qui disaient, nous, c'est vraiment la parole. Et c'est sont eux qui, dans leur organisation, avaient caché la plupart des papyrus qu'on a découverts dans les montagnes Qumran pour pouvoir nous faire bénéficier de cette grâce, de retrouver les textes. On a pris celui-ci, on a ramassé le tout, on a reconstitué l'évangile. Une bonne partie d'évangile de Jean a été retrouvée en Égypte. Et il y a des bibliothèques dans le monde qui ont ces papyrus, qui les gardent encore, comme en Russie ainsi qu'en Angleterre. Les textes originaux. Donc la Bible, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé. C'est vraiment la parole de Dieu écrite. Et les gens qui avaient beaucoup d'hésitation ont examiné. Finalement, ils se sont dit, non, il y a tellement une concordance que quand Jean parle, on sent que c'est le même message. C'est cet enfant qui est venu pour qui le chemin a été aplani par Jean-Baptiste et le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, le soldat romain l'a témoigné. Lorsque Jésus-Christ est sur la croix, pour la plupart des crucifiés, pour qu'ils rendent la vie vite, on brisait les genoux pour accélérer le coulement des sang. Et par l'hémorragie, ils pouvaient vite mourir. Mais Jésus-Christ, la Bible nous dit, on ne l'a pas brisé. Il est mort de lui-même. Et quand le soldat romain a vu, il a dit, cet homme était réellement le Fils de Dieu. Alléluia. Et quand son sang a touché la terre, les morts ont été ressuscités. Il y a eu des tremblements. C'était 3 heures l'après-midi, mais c'était comme à minuit. C'est le Fils de Dieu qui a marqué qu'il était en train de partir pour retrouver sa gloire au-dessus. Il eut un homme. Après ce premier 5 versets, Jean, qui écrit, ce n'est pas les gens qui sont ici. Il dit, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Mais ce n'est pas Jean l'apôtre. Qu'est-ce que cet homme a fait? Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Jésus-Christ étant la lumière du monde. Alléluia. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit marchera dans la lumière. Et tu seras appelé l'enfant de la lumière. Nous avons appris en Colossiens qu'il nous a appris dans le royaume des ténèbres où nous étions. Il nous a transportés dans le royaume de la lumière de son Fils, afin que tu sois lumière et celle du monde. Amen. Ah, est-ce qu'il y a des lumières et celle du monde ici? Amen. Alléluia. Amen. Il t'a transformé, tu n'es plus dans les ténèbres, tu es devenu la lumière du monde. Mais il faut que là où tu passes, là où tu marches, que les gens découvrent vraiment que tu es la lumière. Amen. Il ne faut pas que dans ce que tu fais, les gens soient dans une confusion. On dit, mais lui, il nous dit qu'il croit en Christ, mais les choses qu'il est en train de faire là, il est en train de parler, n'est-ce pas que 2 fois par nos actes, par nos paroles, nous ne cessons de faire injurier notre Dieu? Faisons attention, bien-aimés, à ce que nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Et quelqu'un qui représente son pays, un ambassadeur a toujours été considéré comme étant la fenêtre qui fait voir l'autre ce qu'est ton pays. Si à travers toi, on ne sait pas voir Christ, alors tu es l'ambassadeur de qui? Je doute fort que tu sois l'ambassadeur de Christ. Tu as accepté Christ, oui, mais ta vie n'est pas conforme à la volonté de Christ. Revenons au verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut
pour rendre témoignage à la lumière. Mais c'est vrai, lorsque une délégation viendra de Jérusalem pour aller rencontrer Jean-Baptiste, parce qu'ils ne comprennent pas, je vous ai dit, entre fin Malachie et Matthieu, 400 ans se sont écoulés dans un silence total, Dieu ne parlait plus. Dans le temps intertestamentaire, entre les deux testaments, il y avait un silence. Mais lorsque on les invite par Jean-Baptiste, il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Se repentir signifie reconnaître ses fautes, demander la miséricorde et le pardon pour être sauvé. Mais et ceux qui sont là, 400 ans après, mais ce sont des gens qui ont une autre vision, bien que ces mouvements que je vous ai cités étaient encore là, les pharisiens, les sadducéens, les esséens et les zélotes. Mais à quoi fait-il allusion ici? Il voudrait tout simplement leur dire que cette lumière qui a été témoignée, nous allons lire au chapitre 5 de Jean, voir ce que Jésus-Christ lui-même en dit, ce témoignage. Jean 5, versets 31 et plus. Jean 5. Ils sont venus, ils lui ont posé la question, mais dis-nous, qui es-tu? Tu es Élie, un des prophètes? Il dit non. Tu es toi le Messie? Jean-Baptiste a dit non, je ne suis pas le Messie. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour le pardon de péché. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un qui va vous baptiser par l'esprit et par le feu. Et c'est celui-là qui m'a précédé. Je ne suis pas digne de délier même ses sandales. Je suis incapable. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit au sujet de ces gens? Jean 5, verset 31. Je préfère commencer par 30. Je ne puis faire de moi-même selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est Jésus-Christ qui parle. Il fait la volonté de son Père. Et donc, il y a un élément ici mystérieux qui est caché. C'est Jésus-Christ que nous avons vu, cet enfant qui a grandi en stature et en sagesse. Cet enfant, il a continué à vivre auprès de son Père tout en étant ici. Pourquoi? Parce qu'il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Ici, il révélait Dieu. Dans Colossiens, nous avons appris, Paul le considère comme étant l'image visible du Dieu invisible. Alléluia. C'est le même Jésus-Christ qui est venu et c'est le même Jésus-Christ qui est encore auprès du Père. Et celui que vous entendez, l'ange de Dieu a été. L'ange de Dieu est passé pour rendre visite à Abraham. L'ange de Dieu a dit à Sarah, quand je serai ici, l'année prochaine, tu auras un fils. Mais c'est la parole de Dieu. C'était le Fils de Dieu lui-même. Ce n'était pas l'ange autre que Jésus-Christ. Alléluia. Alors, continuons notre lecture pour découvrir encore les bonnes choses ici. Il dit au verset 31, « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. » Vous n'avez pas écouté ce que Jean-Baptiste vous a dit. Si vous aviez écouté ce que Jean-Baptiste vous avait dit, de ce que nous venons faire, lui et moi, il vous dit le royaume de Dieu est proche. Il vient vers vous. Et vous avez vu des miracles, des prodiges s'accomplir. Chorazim, Bethsaïda, si vous avez cru aux miracles qui se sont opérés au milieu de vous, je crois que vous serez parmi les nations les plus bénies. Mais vous avez dit, et nous connaissons que nul n'est prophète chez lui. Ils ne l'ont pas accepté. Ils l'ont vu grandir. Je vous dis, mais laissez-nous tranquilles. Un enfant de Dieu ne peut pas être né par une femme. Un enfant de Dieu doit venir du ciel tout droit. Mais il est venu d'où? Il est par la puissance du Saint-Esprit. Et ces choses leur ont été annoncées plusieurs siècles bien avant. Ils n'ont pas cru aux prophètes. La Bible nous dit, les prophètes ont vu ces choses venir. Ils auraient voulu bien vivre en ce temps ici. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce à Anne. Dieu a fait grâce et qui ont déclaré, maintenant je peux mourir parce que j'ai vu la gloire de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, c'est Jésus-Christ a été. La Bible nous dit, il a été, il est et il sera. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'est pas Jésus parce qu'il est venu. Pierre et Paul, lorsqu'ils témoignent, Paul, je crois qu'il a été béni cet homme-là.
quoique ayant persécuté l'Église, pendant les quelques jours où il est resté aveugle, son esprit a été emmené au ciel. Il a vu le 7e ciel. Il dit, non, c'est incroyable, les choses qui sont là, on ne peut pas les rapporter ici. C'est pourquoi il n'a pas honte de l'évangile. En Romains 1, 16, 17, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance par laquelle quiconque croit en Jésus-Christ est sauvé. Bien-aimés, nous ne faisons pas très attention à cette parole et à sa puissance, à ce qu'elle peut encore engendrer dans nos vies. Les gens qui étaient dans les choses les plus néfastes de ce monde, qui ont fait le coup, qui ont tué les gens. Mais lorsqu'ils ont eu l'occasion d'entrer en contact avec cette parole, les savants les plus érudits, qui ont fait des calculs impossibles, de l'électricité, tout ce que vous connaissez, qui doutaient vraiment que non, c'est de la bouillabaisse. Mais le jour que le Saint-Esprit les a touchés, ils ont dit c'est vrai, Dieu existe. Le grand horloger, quand le soleil se couche, il ne se couchera pas, il va se lever. Quand il se lève, c'est pour se coucher. Alléluia. L'été, l'automne, l'hiver, ça va se succéder parce que c'est une alliance qui a été signée avec Noé. Il a dit les chauds et les froids seront toujours là. Aujourd'hui, j'étais en train de rigoler. Oui, j'aurais bien voulu avoir Noël tout blanc comme on dit. Mais il a dit à Job, la réserve de neige qu'il a, c'est moi. Réalisez, Job, je crois 46, mais comme il n'a pas lâché la neige dans sa réserve, eh bien, la neige est restée. La neige n'est pas tombée. Celui qui a la puissance. Quand vous adorez Dieu, il faut regarder sa grandeur, sa puissance. Les choses qu'il a réalisées dans ce monde. Une perturbation de la température en cette période. Vous avez vu ce que ça a eu comme conséquence aux États-Unis? C'est vrai, les gens sont en t-shirt, sont en n'importe quoi, on se promène 21 degrés à New York. Mais la conséquence, ce sont des tornades. Hein. Il faut voir à Mississippi comment ça a été balayé. Parce que à ce moment, ce n'était pas ça. Mais l'homme a mal utilisé ce jardin dont les conséquences sont néfastes. Si c'est moi qui rends ce témoignage, je dis, lui, il ne rend pas son témoignage. Il était si simple. Il a dit, si vous ne croyez pas à ma parole, croyez ne fût-ce qu'aux œuvres que je réalise au milieu de vous. Parce que ces œuvres que je réalise, ça ne vient pas de moi. C'est mon Père qui me dit de le faire et je l'ai fait pour sa gloire. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité pour moi. Ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a données, d'accomplir ces œuvres même, je le fais, témoigne de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Celui qui ne croit pas en Jésus, la parole de Dieu ne peut pas être en lui. Cette parole est en Jésus-Christ lui-même. Comment peux-tu recevoir la parole, qu'elle soit incarnée en toi, quand tu refuses déjà Jésus qui est même la parole de Dieu? C'est absurde. Ça n'a pas de sens. Il faut croire en Jésus pour que par lui, vous ayez la vie et que vous ayez la lumière. Bien-aimés, nous rentrons encore à ce texte de prologue. Prologue, c'est une sorte d'introduction à l'évangile. Alors, Jean va écrire, la lumière était dans le monde, et le monde ne l'a point connue. Oui, c'est vrai, le monde étant ténébreux, dans de situations impossibles de pouvoir voir la lumière, ne pouvait pas l'accepter. Le monde n'a pas accepté. Le monde ici représente tout système organisé contre le royaume de Dieu et représente également des nations parce que, comme je l'ai dit, les trois destinataires, c'était les Juifs,
les païens et les nations. Les juifs, parce qu'ils n'ont pas accepté Christ comme Messie. Les nations qui étaient fourvoyées dans des systèmes philosophiques stéociennes et autres de leur temps. Mais également les chrétiens qui étaient sous la confusion terrible de la doctrine docétique, qui disait, oui, nous croyons, mais est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Est-ce que c'est... Comment peut-il venir s'incarner dans cet enfant que nous connaissons? Ils n'étaient pas loin de Colossiens, qui pensaient qu'il faisait la divination, il y avait une puissance qui venait, qui rentrait en lui, il pouvait guérir les gens, et puis cette puissance-là partait. Non. Jésus, pour guérir, il n'avait pas besoin de parler en langue. Alléluia. Amen. La femme qui a fait l'expérience 12 ans durant, elle avait compris. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Amen. Elle n'a pas respecté la religiosité qui dit dans l'état où tu es, tu ne peux pas toucher aux gens, tu es impur. Il dit impur ou pas aujourd'hui, moi je vais être guéri. Amen. Elle est partie, elle avait la foi. Elle est partie, elle a touché Jésus-Christ. Et ses disciples, toujours incrédules comme d'habitude, Jésus leur dit, quelqu'un m'a touché. Non, Rabbi. Avec une foule comme ça, on nous touche, on nous bouscule, dit non, quelqu'un m'a touché. Mais la femme attendait. Et quand les yeux du Rabbi et de la femme se sont croisés, il a dit, une puissance est sortie à moi. Et la femme s'est écroulée, elle a dit, aie pitié de moi. Il a dit à la femme, va, ta foi t'a guéri. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu as une situation où tu voudrais voir la main de l'Éternel. Et puis tu réfléchis trop. Dieu n'a pas besoin de gens qui réfléchissent trop. Dieu a besoin de gens qui se comportent comme des enfants. Des gens qui viennent vers lui en toute quiétude, humilité, en disant, Seigneur, ça c'est difficile. Pour moi, je ne saurais pas. Parce que ta parole dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Toi, tu n'as pas de limites. Moi, pour écrire 8, j'écris 8 comme ça. Ça signifie quoi? Ça signifie que mon 8 à moi a une base. Une base qui est sur le papier et ne peut pas se déployer. Mais quand il faut écrire ce que tu es, je fais coucher le 8, il devient infini. C'est-à-dire que vous pouvez tirer par là. Tirer par là, c'est sans arrêt, dans l'infinité. Il est puissant infini. Il est miséricordieux à l'infini. Il est amour à l'infini. Sans limite, bien-aimé, que tu peux recevoir de sa part. Et la Bible nous dit, comme nous allons voir tantôt avec Jean, il dit c'est grâce après grâce. Amen. Chaque jour, Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Si toi, tu ne profites pas de la grâce que Dieu te donne. Mais tu peux. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et ces compassions ne sont jamais arrivées. Ça signifie quoi? À l'infini. À l'infini. C'est à l'infini que les bontés de l'Éternel nous viennent chaque jour. Pour ceux qui sont malins et ceux qui savent se battre, ils vont les avoir. Mais, écoutez ce que la Bible nous dit encore. Elle est la lumière. Hein? Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Dans d'autres versions, ne l'ont point accueilli. Quelqu'un qui a accueilli Christ chez lui. Qui le voit, il se présente à lui. La Bible nous dit, il toque. Il toque. Celui qui entend sa voix, il ouvre. Il va entrer, il va souper, lui, avec Jésus-Christ, avec cette famille qui ouvre la porte, et pour que la paix et la joie soient totales. Mais à tous ceux, si eux, ils n'ont pas accueilli, c'est-à-dire les gens qui étaient destinés, à qui Christ était venu premièrement, parce que la Bible disait, tu vas aller pour rencontrer les brebis égarées d'Israël. Alléluia. Il venait d'abord pour les Juifs. Mais parce que les Juifs ne l'ont pas accepté, Paul nous donne une image forte. Il dit, regardez, l'olivier sauvage, c'est nous, les nations. Et l'olivier domestique, les enfants de la maison, ce sont les Juifs. Mais comme ils n'ont pas accepté Christ, il a arraché une branche et dit, ok, les agronomes,
ils vont dire on a greffé. Ils croyaient que c'était les premiers à faire le greffage. Le greffage a été fait par Dieu. Dieu nous a pris, nous a greffé sur l'olivier. Il a dit, croissez ensemble. Mais c'est un Dieu d'amour. Il dit, quoi qu'il arrive, tout Israël sera sauvé. Il y a un moment où ceux qui n'ont pas accepté Christ aujourd'hui comme Messie, ils vont reconnaître qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Et le temps est en train de s'approcher. Il y a des signes de temps qu'il faut lire. Car la Bible nous dit, ceux qui sont dispersés dans les États, un message leur sera donné. Benjamin l'a fait. Il a dit à tous les Juifs qui sont ailleurs, il a dit, rentrez en Israël. Nous allons construire des maisons. Vous aurez du travail. C'est un signe de temps. Ils doivent tous rentrer. Et quand ils seront rentrés à Jérusalem, le Fils de Dieu va venir. Amen. Alléluia. Amen. Il viendra pour chercher l'Église. La Bible nous dit, mais à ceux qui l'ont reçu, parce que les Israélites ont refusé de le recevoir. Les nations, dans les nations, il y a des gens qui ont reçu Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui étaient dans les ténèbres, ceux qui étaient abandonnés, mais parce qu'ils ont cru. La Bible nous dit, celui qui croit en son nom est sauvé. Et il a la vie éternelle. Nous avons cru en lui comme étant le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu qui est venu pour nous sauver, va nous racheter. Alléluia. Oh, bien-aimé, est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es le racheté? Oh, gloire à Dieu. Je suis en présence de rachetés. De gens pour qui Christ a fait couler son sang. De gens pour qui il a donné sa vie. Amen. La Bible nous dit, il avait la possibilité, le pouvoir de donner de sa vie et de la récupérer. Amen. Personne d'autre ne peut mourir et dire, je vais récupérer. Non. Quand le Fils de Dieu dit, il sait ce qu'il est en train de dire. À ceux qui l'ont accepté, ils sont devenus enfants de Dieu. Comment sont-ils devenus? Il donne les critères. Ils sont devenus enfants de Dieu. Non pas qu'ils ont été nés selon le sang, ni selon la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Nous avons là une notion qui a été révélée à un docteur en judaïsme qui a été voir Jésus-Christ en catéchuménée le soir pour dire, Seigneur, comment est-ce qu'on peut faire pour hériter le royaume des cieux? Il a dit, il faut naître de nouveau. Nicodème, il voulait savoir comment naître de nouveau. Rentrer dans le ventre de ma mère et partir encore à la maternité à Brugman. Il dit, non, tu n'iras plus à Brugman. Parce que ce n'est pas une naissance qui demande la volonté de ton père, ni de la maison de ta maman. Ça, c'est du ciel que tu seras né. Et quand tu es né de nouveau selon la volonté de Dieu, tu deviens un homme nouveau. Un être nouveau, une nouvelle créature. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus-Christ qui est venu, ce n'est pas pour découvrir le monde, parce qu'il connaît le monde, mais il nous apporte une nouveauté en tant que vin d'une nouvelle alliance, la nouvelle alliance que Dieu nous donne, afin que, au lieu que la loi soit écrite encore sur des pierres, la loi est inscrite maintenant dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes ses enfants. J'entends quelqu'un dire, je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Bien sûr, tu l'es, mais tu n'es pas le Fils unique. Parce que le Fils unique a été envoyé dans ce monde pour te racheter. Nous sommes tous les fils de Dieu, mais nous ne sommes pas des fils uniques. Le Fils unique, il est un. Et lui, c'est la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et cette parole a été faite chair. Et elle a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Alléluia. Oh Jésus. La grâce, c'est quoi? La grâce, ici dit, il est venu habiter au milieu de nous. Il a remplacé le temple où était gardée l'arche. Le temple de réconciliation. Où était gardée l'arche? Jésus-Christ est venu pour habiter au milieu de nous. Il a fait le tabernacle de Dieu. Il est là, au milieu de nous. Lui, en tant qu'Emmanuel, il dit, je suis venu comme Dieu pour vivre au milieu de miens, ceux qui m'ont accepté, je viens vivre avec eux. Il nous a tendu la main, nous avons accepté. La grâce est constituée de l'amour et de la miséricorde. Dieu est amour. L'amour de Dieu, c'est un amour sans intérêt.
quand Dieu nous a aimés, ce n'est pas nous qui avons été à la porte du ciel pour dire, Seigneur, 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 nous les pécheurs, nous sommes venus pour chercher la liberté. Il savait que nous étions incapables nous-mêmes de nous sauver. Il a dit, il prend l'initiative. Il n'y a pas un sang capable de nous racheter, ni les sangs de bouc et de bélier. Parce que tout ce que les sacrificateurs avaient fait autrefois, le sang de bélier, de bouc, de pigeons, de tout ce que vous savez, on le versait comme ça pour couvrir les péchés. Et l'année prochaine, le sacrificateur revenait encore. Et pitié de nous, le sang. Il dit, je crois que les animaux, je ne les avais pas créés pour ça. Je voudrais mettre fin à ce genre de carnage, de tuer. Parce que, imaginez-vous, s'il y avait 10 000 pécheurs, 10 000 veaux, chèvres, vaches, tout ce que vous voulez, étaient tués. Alléluia. Étaient tués. Et il a fallu que Dieu trouve lui-même la solution, comme je l'ai dit la fois dernière, en disant à Abraham, ça n'est trop, c'est fini. C'est pas ton fils bien-aimé que je te demande. Désormais, c'est moi. Je donnerai mon fils afin que par lui que vous soyez sauvés. Amen. Dieu dit, j'ai choisi Abraham pour que par lui, sa maison, tous ses descendants, que s'il marche conformément à ma volonté, que toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, je les déverserai sur ses descendants. Amen. Dis, je suis le descendant d'Abraham. J'ai droit à l'héritage. À la promesse d'Abraham. Alléluia. Amen. La Bible nous dit toutes les promesses de Dieu à Abraham sont à Jésus-Christ. Oui et amen, maintenant. Tu dois proclamer ça. Il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre vienne te dire à la place, bien-aimé, demain tu vas avoir ceci ou cela. Par la foi, commence à proclamer. Amen. Si tu sais que cette année qui va bientôt vers la fin, il y avait des choses que tu attendais, tu commences à proclamer ces choses-là. Seigneur, tu m'avais dit, ta parole est fidèle. Comme tu es fidèle toi-même, j'espère qu'avant le 31 décembre à minuit, je l'ai reçu ce que tu m'avais promis. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu dis avec la foi, sans douter de rien, comme dit la parole, vous allez voir ces choses s'accomplir dans votre vie. La grâce, c'est l'amour et la miséricorde de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils. Il nous a donné son Fils, afin quiconque croit en lui ne puisse pas périr. Tu ne peux pas croire en Jésus et ensuite périr. Non. C'est une parole, Dieu est fidèle. Si tu crois, tu es sauvé. Amen. Et tu as la vie éternelle. La Bible nous dit, Jésus-Christ n'était pas venu pour que le monde soit condamné. Il était venu tout simplement pour sauver ce monde. Mais le jugement viendra. Alléluia. Amen. Et la vérité est faite pour dire l'essence même de Dieu. La vérité nous révèle la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu n'a jamais été truquée. Elle est vraie. La pensée de Dieu n'a jamais été truffée. Elle est vraie. Et ce que Dieu dit, même sa parole, est vraie. Alléluia. Et il nous fait connaître ici la volonté de Dieu. Et en l'opposant, bien sûr, il dit la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Là, Jean qui écrit, il se met à la place des autres disciples. Nous avons contemplé la gloire du Fils. Cette gloire du Fils nous fait voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la miséricorde de Dieu, la présence, l'omniscience et la puissance de l'Éternel. Paul, en écrivant aux chrétiens de Rome, il leur disait, la puissance de Dieu, ça se voit comme aux yeux sans lunettes. Il ne faut pas chercher des lunettes extraordinaires pour voir, mais contempler tout simplement la gloire par la créature. Amen. Vous verrez que c'est lui qui a fait ces choses. Amen. Vous verrez, il n'y a rien à scruter comme des grands savants. Car il était avant moi. Ça c'est Jean. Et nous avons tous
reçu de sa plénitude. Ça, c'est Jean l'apôtre. Nous avons reçu grâce pour grâce. C'est de grâce en grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Là, il oppose la loi à la grâce. Parce que la loi ne sauvait pas, mais la grâce sauve. Amen. La grâce est une faveur. Amen. La loi condamne, la loi donne les ordres. Si tu n'obéis pas, c'est fini pour toi, tu ne seras pas sauvé. Mais Dieu nous dit, accepte. Tout simplement. Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Bien-aimé, est-ce qu'il faut-il des jours, 21 jours de jeûne pour accepter Jésus-Christ? Est-ce qu'il faut tuer des vaches, des moutons pour accepter Jésus-Christ? Non. Par la foi. Par la foi, nous savons que le monde a été créé par lui. Par la foi, nous savons que son Fils est venu pour nous sauver. Par la foi, donc nous avons la grâce et la vérité. La vérité. Pourquoi? Pourquoi la grâce? Vous savez, la grâce, c'est ce que nous appelons Shekinah, la demeure de l'Éternel. Quand nous voulons que l'atmosphère de la louange, de l'adoration, ramène vers nous une puissance qui justifie la présence de Dieu. Nous allons y arriver maintenant. Je voudrais que, en lisant ce dernier verset, que tu puisses te souvenir que cet enfant qui est né, ce fils qui nous a été donné, voilà ce qu'il fait. Personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Amen. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui nous l'a fait connaître. Nous faire connaître, c'est nous expliquer. Nous faire connaître, c'est nous révéler. Jésus-Christ est venu comme révélation, incarnation du Père parmi nous, pour nous expliquer que tout ce qu'il a fait, c'est pour manifester l'amour de Dieu. Et cet amour en Jésus-Christ nous donne la chance et la grâce de pouvoir bénéficier des biens, de choses qui ont été promises. Le Logos, dans ses rapports avec Dieu, nous l'avons dit qu'il était au commencement, il était avec Dieu. Le Logos repoussé par les incrédules, les Juifs l'ont repoussé, mais nous l'avons accepté par la foi. Le Logos fait chair, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est venu non pas pour avoir ce corps comme si c'était un corps de gloire, mais il a abandonné la gloire qu'il avait au ciel pour venir habiter au milieu de nous. Tu vas prier, bien-aimé, en reconnaissant que tu es le Fils, mais tu n'es pas le Fils unique, que tu es l'enfant de Dieu et que tu as droit à l'héritage, à bien des choses qui sont promises, afin que ta vie soit un modèle, que tu sois celui, quand on regarde, on dit, il est vraiment l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image de Dieu invisible. Mais si toi, tu peux venir l'image de Jésus-Christ là où tu es, comme ambassadeur, comme quelqu'un qui, dans sa vie, se laisse conduire par Jésus, accepte tout pour la gloire de Dieu. Et tu t'humilies. Ok, allez-y, car la gloire précède ceux qui s'humilient. Humilie-toi, tu seras élevé. Il prend ceux qui sont faibles, il les fait asseoir avec les notables. Et toi, qui étais rejeté, abandonné, Dieu, il est le Père des gens qui sont rejetés. Il est le Dieu de tous ceux qui souffrent, tous ceux qui pleurent, car ses yeux voient les larmes et interviennent pour te sauver. Ne pleure plus. Dieu a déjà payé pour toi. Tu vas prier, bien-aimé. Prie pour que c'est Jésus-Christ qui...